Alors, on vient de terminer par ce conducteur ici qui permet de l'alimentation du transformateur entre deux phases en 400 volts. On va continuer ici et on a une particularité. Les masses métalliques sont à relier à la terre et au commun ici. Alors, comment on procède? On prend du conducteur jaune-vert. On a une borne de terre là. On va devoir l'amener sur la borne de terre qui se trouve là. Je rappelle que ces bornes-là sont reliées à la grille. Toutes les parties métalliques comme ça sont reliées au conducteur jaune-vert. Et après, donc, on relie à l'installation pour que ce soit relié à la terre de l'installation. Donc, je vais positionner temporairement. Je vais juste serrer un petit peu parce qu'après, je vais devoir ramener un autre conducteur dedans. Hop, ça c'est rien, c'est ma borne de neutre de mon sectionneur. Mais j'en ai pas besoin, je pourrais très bien l'enlever. Alors, ici, voilà. Si j'avais un automate, un variateur dans mon installation, je serais obligé de relier à chaque fois par un seul conducteur. Ce matin, c'est vraiment mal réglé. Il ne faut surtout pas que je coupe des conducteurs parce que la section serait d'autant diminuée. Donc ça dans un premier temps. Et ensuite, je vais passer de l'autre côté. Et là, comme j'ai deux conducteurs, j'en mets un de chaque côté de la vis. Et je serre. Alors là, j'ai fait une erreur, c'est parce que mon conducteur s'est placé au-dessus de la vis. Alors on fait attention. Et vous voyez ce qui se passe. Quand on essaie de forcer, les conducteurs, s'ils sont mal tortillés comme ça, je ne sais pas s'ils sont bien ici, ça ne tient pas bien. Donc on redessert la vis. On peut avoir la même chose dans un porte-fusible. Alors, je le cale bien comme ça, les conducteurs tombent bien. Voilà. Je fais descendre dans le fond et je remonte. Ah oui, ici j'avais oublié de préciser pour le 13, le contact 13-14, on part de la phase, on va dans la goulotte et on revient. Là les conducteurs sont mal rangés, à la fin on pourra soigner un peu notre câblage. On essaie toujours d'aligner dès le départ. Là par exemple c'est pas bon, c'est pas en face, donc hop, je replace pour que les conducteurs arrivent directement et proprement, le plus droit possible dans l'appareillage. Donc ici, je vais desserrer également les bornes. Alors comme j'avais dit aussi dans une précédente vidéo, on fait très attention aux bornes du transformateur, au secondaire. Parce que là, on n'a pas la possibilité d'avoir autre chose comme tension que du 24 volts, mais dans certains cas, on a autre chose. Alors ensuite, voilà ça. Nous sommes arrivés, ce que nous avons fait là, c'est ici. Les masses métalliques, je les ai envoyées à la borne de terre et j'ai relié par un fil jaune-vert la borne, ce qu'on appelle du commun. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là, ce qu'on appelle le commun, qui va à 1, qui va sur cette borne XC6. Alors, XC, X bornier et C commande, et la borne 6 du bornier de commande. Notre bornier de commande, il va être ici. Alors, ça, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Ah oui, ici, la borne, par exemple, est mise à l'envers. Pour l'enlever, vous voyez, tac, ici. D'accord. Donc là, alors je vous ai volontairement mis ça, mais j'aurais pu ne pas en mettre. Ça s'appelle un bloqueur. Alors un bloqueur, j'ai juste à visser et ça permet de bloquer mon bornier. La borne de terre aussi permet de tenir le bornier. Donc, pour la partie commun, pour simplifier, on pourrait dire comme la borne moins, quand on est en courant continu. Alors ce que je vais faire, c'est que je pars du 0 de mon transfo. Et c'est le seul moment où je peux avoir deux couleurs différentes qui arrivent dans la même borne. Vous voyez, il y a le jaune-vert et le blanc. Blanc ou ivoire, suivant le fournisseur. Alors je vais où? Là, ce que j'ai fait, je vais dans F3. Alors là, on avait F1, F2, F3. Alors le plus court, soit je vais par ici, ou soit je vais par là. Mais je pense que par là, c'est le plus court. Alors,
Et donc je repars avec du neutre après la protection. Toujours prendre le tournevis le plus gros, avec la plus grosse empreinte, pour ne pas abîmer la tête de vis et avoir plus de force. Alors là, vous voyez, je pensais avoir mis le conducteur dedans, et au final, hein, alors, il faut toujours câbler aussi dans une zone bien éclairée, pour ne pas faire ce type d'erreur. Et là, je vais aller où? Je suis après le porte-fusible ici, donc ce que j'ai câblé, en fin de compte, quand je pars de là, je vais au porte-fusible, j'ai câblé ce fil, donc j'oublie pas de le mettre en fluo. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à A2. A2, la borne A2, là j'ai A1, A2. Comme sur les télérupteurs, les relais creuses, j'ai des bornes A1, A2. Ça veut dire que j'ai une bobine entre les deux. La bobine, quand on l'alimente, permet de fermer les contacts. C'est un interrupteur électrique, un contacteur. Voilà. Donc, A2. Mais je ne referme pas ma borne, pourquoi? Parce que je dois repartir de A2, je vais repiquer et je vais aller sur XC6. Alors je perds un peu de temps et c'est pour vous montrer volontairement qu'il faut toujours, pour gagner du temps, desserrer la borne. On ait plus de facilité à mettre le conducteur dedans. Voilà, et je resserre. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire aussi. Ici, j'ai deux conducteurs, j'en ai un. L'isolant va bien jusqu'à la borne, et là c'est trop dénudé. Là. Hein, regardez. Et donc, je vais à XC6. Alors, XC, alors là, j'ai dit le bornier d'alimentation XA, XP, XC. Là, j'ai 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on verra dans un autre chapitre aussi, pour dépanner une installation, pour gagner du temps. Là, ce n'est pas le cas sur notre schéma, mais on peut numéroter les conducteurs. Ça permet de dépanner plus rapidement et de repérer le câblage. Parce que ce document, on l'appelle un folio en schéma électrique. Ça, c'est une feuille, un folio. Nous retrouvons des repères ici, sur le côté, en haut. Par exemple, F1 se trouve à l'endroit J4, hein, pour se repérer. D'accord? Des références croisées, on appelle ça. Donc là, j'ai câblé jusqu'ici. Et là, je m'arrête. Comme pour mon moteur, ici, j'ai un élément extérieur. Je vais plutôt mettre d'une autre couleur. Je vais chercher un... Non, je n'ai pas d'autre fluo. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir du porte-fusible ici. Et je vais aller où? Ah, j'ai oublié. Avant, il faut d'abord que je parte de mon transformateur pour aller au porte-fusible. Vous voyez, si j'allais directement passer là, hop, je me serais aperçu que là, je n'ai pas de fluo. Donc, j'ai oublié un conducteur. C'est un moyen de se repérer, le fluo. Donc, je vais de la même manière, pour protéger mon circuit de commande, je vais à travers un porte-fusible pour protéger le secondaire de mon transformateur. Primaire du transformateur, secondaire du transformateur. Alors, je rapproche pour... Alors, il y a des gens qui préfèrent câbler à plat, d'autres sur une table de câblage en hauteur. C'est à vous de voir. Il faut bien choisir le côté. Il faut bien choisir le côté, si vous mettez debout sur une table de câblage, il faut bien choisir le côté où vous allez câbler suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Hein, si vous êtes droitier, il vaut mieux être à gauche de la table pour pouvoir câbler.
Et là, on doit aller où? On doit aller à 95 de F1. Alors F1 est là. 95 se trouve ici. Attention, il y a 97, 98. 95, c'est un contact normalement fermé au repos. Au fait, j'ai oublié de parler de la section, c'est du 0,75 ou du 1 mm² pour notre circuit de commande. Donc, alors, je vais mettre en fluo sur le schéma, parce que je ne vais pas oublier là, il ne faut pas l'oublier. Ah. Et là, on s'aperçoit qu'il faudra repiquer sur cette borne, ce que nous verrons dans un prochain chapitre.